La parole est à vous. Joyeux réveil. Enfin, Jérôme Kwakoumbe, voilà, j'y arrive. Rachel Rougoué, ça fait plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous. Valentin Kwasi s'occupe des manettes sonores. Le sujet, le voici, les enfants remis à l'ordre du jour le mardi 20 novembre dernier à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du droit de l'enfant initiée par l'UNICEF. À l'occasion de cette journée, cette année encore, les enfants ont pris le pouvoir dans certaines institutions. Une journée de sensibilisation en vue de remettre les enfants au cœur des priorités. Que vous inspire cette journée du droit de l'enfant? C'est le sujet de ce jeudi 22 novembre 2018. On attend vos contributions au 20 21 44 48 ou au 20 24 27 87. C'est sur Radio Côte d'Ivoire. L'équipe est en place. Vos coups de fil, on les attend maintenant. Et on a pris la peine, bien sûr, de jeter un coup d'œil sur la page Facebook des radios Côte d'Ivoire. On a, bien sûr, de très nombreuses réactions, comme par exemple celle de Kwadio Daga Francis. Il dit que cela devrait contribuer normalement à la responsabilisation de l'enfant. Vu l'évolution de la société actuelle, il est temps de mettre l'enfant au cœur des priorités afin qu'une fois devenu grand, celui-ci participe au développement de la nation. Il faut donc multiplier ces actions et les élargir au milieu rural. Voici ce que dit notre ami Francis de Confao avec beaucoup de plaisir. On espère l'avoir au téléphone. Et si on allait à Tankessé, retrouver Tano Yao, il est de Yaokro. Tano Yao, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes au standard et vous patientez depuis un certain moment. On est en train de parler de l'enfant. Ils ont été célébrés le mardi et à cette occasion, ils ont pris le pouvoir. L'enfant à sa place. Vous êtes d'accord? Oui, je crois que je salue l'initiative du gouvernement, mais il ne faudrait pas que cela aussi reste au niveau d'Abidjan, mais il faudrait que ça soit partout en Côte d'Ivoire, dans les villes rurales. Mais l'enfant, actuellement, on fait ça à l'enfant. C'est pour que dans l'avenir, l'enfant puisse participer, contribuer aux raisons politiques. Mais il ne faudrait pas aussi que les enfants demain se tournent vers nous en disant que voilà, c'est le droit de l'enfant, c'est rentré ici, on ne peut même pas travailler avec eux. Surtout que nous qui sommes des paysans, nous sommes très d'accord pour que nos enfants participent à cela. C'est une très bonne initiative du gouvernement. Mais nous, je donne un exemple par exemple ici. Les enfants, je suis planteur, mes enfants, une fois que je leur demande d'aller un peu au champ avec nous pour les congés de Pâques, quelque chose comme ça, ils nous disent carrément que si on les traumatise, ils vont nous envoyer à l'UNICEF. Alors actuellement, là, où allons-nous avec ce phénomène-là? Alors, normalement, ça veut dire que les enfants ne doivent pas, ce n'est pas qu'ils ne doivent pas aller au champ, mais une fois qu'ils sont au champ avec vous, ils ne doivent pas travailler à la machette comme vous le faites. C'est cela qu'on demande. Oui, ils ne travaillent pas à la machette. Bon, si on a des ignames à collecter comme ça, on peut quand même, moi, je vais tant vers 60 et quelques années. Je ne peux pas quand même porter les ignames sur ma tête. N'est-ce pas? Et ça Voilà. c'est bien dit. Je crois que vous comprenez le message et les enfants vont aussi s'adapter. Vous, comme vous l'avez si bien dit, il faut multiplier de telles initiatives et surtout en zone rurale. Merci à Tano Yao qui est de Yaokro, c'est dans la localité de Tankessé. Excellente journée là-bas. On part à Sanguiné retrouver Conan Brou. Bonjour Conan. Ouais, bonjour monsieur Kwaku. Tout va bien à Sanguiné ce matin? Par la grâce de Dieu, tout va bien. On nous a signalé des violences à l'ouest. Heureusement, vous êtes sains et saufs. Dites-nous quel est votre avis sur cette initiative. Les enfants, on doit aussi les mettre devant. Il faut qu'on les écoute. Leur avis doit compter. Ok, oui, ça c'est normal. L'avis de l'enfant doit compter. Mais je pense bien qu'on doit le faire avec beaucoup de réserves. Le gouvernement, pour ne pas de l'UNICEF et puis l'Organisation mondiale donne le droit à l'enfant. Maintenant, c'est nous les parents qui devons enseigner les devoirs aux enfants. Il ne faudrait pas que les enfants pensent qu'ils ont seulement que des droits, qu'ils n'ont pas de devoirs. Est-ce que vous voyez? Donc je pense bien que les parents ne doivent pas démissionner, ils doivent enseigner les devoirs aux enfants. Alors, exemple, on est là pour éduquer en même temps. Exemple de devoir des enfants, est-ce qu'on peut en parler rapidement? Ok, bon, je prends un exemple, le respect, comment on appelle, de l'aîné, de l'institution et autres. Parce que moi, ça me colle quand je vois, on dit des enfants en conflit avec la loi. Une loi bien établie, on dit non, ils sont en conflit avec cette loi. C'est déjà un problème le fait qu'un enfant soit en conflit avec la loi. En conflit avec la loi. On a toujours dit que un bon maître,
comment on appelle, une mauvaise loi est mieux qu'un bon maître. Ça veut dire la loi universelle, tout le monde doit respecter. Mais vous êtes des enfants, on dit ils sont en conflit avec cette loi. Ça répond à quoi? Il y a problème. Voilà. Donc voici cette situation qui fait que dans le milieu scolaire, par exemple, les enfants ont plus de droits que de devoirs. Ils ont plus de droits que de devoirs. Et donc ce qu'on peut dire aux organisations, c'est que quelquefois, il faut qu'ils rappellent aussi aux enfants qu'ils ont des devoirs. Ils ont des devoirs. Ils n'ont pas seulement que des droits. Voilà. Ils ont des devoirs. Donc vraiment bonne émission à M. Kouakou et que Dieu le garde. N'est-ce pas? Excellente journée à Sanguiné dans la localité de Mans. On part à Koumfao. On retrouve enfin notre ami Kwadio Daga Francis. Francis qui est de Koumfao. Bonjour. Bonjour, M. Jérôme. On a lu votre réaction sur notre page Facebook d'entrée. Vous avez bien dit que cela doit contribuer à la responsabilisation de l'enfant. Ce sont des mots bien choisis. Tout à fait. Cette journée est la bienvenue. Ça veut mettre l'enfant au cœur des priorités est une très bonne chose. Je pense que cela va déjà permettre à l'enfant de se responsabiliser, de savoir ce qu'il a à faire pour l'évolution de la société. Mais en même temps, l'auditeur précédent l'a dit, il faut que les enfants comprennent qu'on ne doit pas tout faire pour eux. Eux aussi ont des choses à faire pour la société. Tout à fait, c'est ça le sens de la responsabilité. L'avenir de cette nation appartient à nos enfants. Et il est maintenant temps de commencer à les préparer afin qu'ils sachent que déjà, nous avons des responsabilités, nous avons des devoirs accomplis pour que la nation puisse continuer. Je pense qu'il s'avère plus que nécessaire de multiplier ce genre de journées. Oui. Hein? Maintenant, à ce niveau, moi je dis qu'il y a une injustice qu'il faut chercher à corriger. C'est laquelle? C'est-à-dire que ce milieu est généralement vu en ville. Donc il faut élargir cela au milieu rural. Je me demande bien, en milieu rural, s'il devrait prendre le pouvoir, qu'est-ce qu'il devrait faire? Je m'interroge. Vous avez une idée? Oui, mais comme cela se fait en ville, il faudrait que des journées soient organisées pour que l'enfant sache que oui, demain lorsqu'il serait grand, voilà ce qu'il doit faire des sketchs qui vont quand même, comment on appelle ça, mettre cela en évidence. Très bien. Il faut quitter la ville. Toujours faire cela en ville, à Abidjan, alors que demain, l'enfant du village, lorsqu'il va avoir le bac, c'est à Abidjan, il va aller. Oui. Il va poursuivre ses études et puis devenir grand plus tard pour contribuer à l'évolution de la nation. C'est très bien dit. Alors que si aujourd'hui il n'est pas préparé à cela, vous voyez que c'est pas bien. Et c'est ça, le sens de la responsabilisation dont vous avez parlé un peu plus haut. Merci infiniment, Kwadio Francis de Koumfao. Partons à Abobo. Et là, nous sommes à Abidjan pour retrouver Noufé Abakar. Je prononce bien votre nom, monsieur Noufé. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien à Bobo? Oui, je vais bien, monsieur. Les enfants, on en voit tous les jours à Bobo. Quelquefois, on les voit dans des situations pas tout à fait commodes. Oui, parce qu'il y a un problème dans les sociétés, parce que les parents ne sont pas responsables. Ah oui, vous pointez du doigt les parents. Le mois de modération aujourd'hui, on dit qu'il ne faut pas, on va essayer de mettre des pressions sur les enfants. Donc, ça cause problème. Et qu'est-ce qu'on devrait faire? Oui, mais souvent, on peut les parents de mettre certaines pressions, corriger les enfants comme avant. Parce que nous sommes corrigés avec nos papas. Moi, je suis un lobby. Vous voulez qu'on corrige les enfants, qu'on les chicote comme avant? Oui, parce que souvent, il faut donner certains ordres, même là où il y a l'école. Mais ça s'appelle la violence, ça passe pas. Maintenant, ça passe plus. Non, mais c'est pas la violence. C'est-à-dire souvent, il faut les faire quitter son papa. On peut le dire autrement. J'ai appelé du maïs pour ma maman, je suis lobby. J'ai pilé maïs pour ma maman, j'ai aillé des racines de ma maman. Est-ce que les enfants aujourd'hui sont prêts à faire quelque chose pour nous? Ils ne sont pas prêts. Est-ce qu'aujourd'hui, vous-même, monsieur Noufé, vous serez prêt à mettre bagaille sur la tête de votre enfant pour lui dire va au marché, payer tes choux avec ce gros bagaille sur la tête? Vous serez prêt à le faire pour votre enfant? Parce qu'à l'époque, moi, je n'ai pas accepté que maman chaille à la maison. C'était à l'époque. Aujourd'hui, vous serez prêt à le faire à votre enfant vous-même? Oui, mais il fallait qu'il m'aide. Vous voyez, son père. Les temps ont bien changé. Les temps ont bien changé, on vous suit. Les temps ont changé. Donc, c'est ce qui cause le problème aujourd'hui dans la société. Parce que la facilité est venue. Donc, tout le monde voit que la vie est facile. Les enfants n'ont plus de respect. Avant, à l'école, les enfants respectent les maîtres. Donc, il faut qu'on les forme aussi, qu'on les enseigne, qu'on leur dise il faut respecter. Oui, il faut respecter. On peut leur dire ça. Oui. Il faut respecter les parents. Donc, il faut qu'il y ait des pressions de mater, mais il faut que les enfants sachent que les papas, moi, le papa est encore responsable. C'est ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Il faut leur enseigner cela pour dire quand quelqu'un est plus âgé que vous, vous lui devez respect et considération. C'est ça le problème. En tout cas, on va nos petits frères, c'est un frère en ville. Tu nous vois, il manque de respect en disant que c'était mon grand frère. Tu vois catégorie de son papa, il manque de respect en disant que c'était mon papa. C'est bien dit. On espère que les organisations prennent note. Il ne faut pas seulement dire que l'enfant a droit à tout, mais l'enfant aussi doit quelquefois donc apporter à la société. Merci pour votre contribution, monsieur Noufé Abakar d'Abobo. On part à Transua, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Retrouvez Yao Fabrice. Bonjour Yao. Oui, bonjour monsieur Jérôme. Comment ça va ce matin à Transua? Oui, ça va très bien à Transua. Dites-nous quelle est la situation des enfants dans cette localité. Et là-bas, tout se passe bien. Les enfants aussi ont-ils aussi pris le pouvoir le 20 novembre?
Oh oui, mais bon, nous avons plutôt suivi ce qui s'est passé de l'autre côté à Abidjan. Mais nous souhaiterons que vraiment cette journée soit éclatée aussi au vu de l'intérieur, comme à Transua, où nous devons permettre à nos enfants de s'exprimer au travers de ces journées. Oui. Peut-être que Abidjan a donné le temps et que ça va venir, votre tour. Mais si à Transua, les enfants devraient prendre le pouvoir ce jour-là, qu'est-ce qu'ils feront? Qu'est-ce qu'ils devraient faire, à votre avis? Bon, les enfants pourront aussi diriger les grandes institutions pour se préparer à leur ambition future. D'accord. Cela pourrait leur servir de motivation et puis les amener à travailler plus tard pour atteindre leurs objectifs. Donc là, vous parlez des avantages de cette journée. Ça permet à l'enfant... Davantage que des inconvénients. C'est bien dit, n'est-ce pas, monsieur Yao Fabrice de Transua. Excellente journée. On part tout près d'Abidjan, à Azaguié. Retrouver Dosso Vassungu. Je prononce bien. Monsieur Dosso, bonjour. Bonjour, monsieur Jérôme. Ça va très bien à Azaguié. Oui, ça va bien à Azaguié. Vous avez dit, on a lu sur la page Facebook, vous avez dit que le meilleur projet pour tout parent est de voir les enfants réussir. Et donc, vous pensez que cette initiative est très bonne? Oui, monsieur Jérôme, il faut le dire que cette initiation est la bienvenue parce que l'UNICEF ne fait pas ça pour plaire à la Côte d'Ivoire. Je pense bien que ça apporte un fruit et ça met les enfants au centre des institutions. Je pense que cette manière de faire va permettre aux autorités de comprendre que l'enfant est vraiment à des droits et à des devoirs, que la population sache que les enfants puissent évoluer avec leurs appuis. Parce que ça permettra des enfants de connaître les institutions et de connaître comment fonctionne la Côte d'Ivoire dans certains milieux. Et absolument. Et donc, quand vous le dites ainsi, comme beaucoup l'ont dit d'ailleurs, il ne faut pas seulement se limiter au fait que les enfants ont des droits. Il faut quelquefois leur dire qu'eux aussi ont des obligations vis-à-vis de la société. Est-ce que vous soutenez cette option? Oui, l'option est soutenable parce qu'un enfant qui naît a des droits. Et il faut qu'il soit suivi dans sa communauté pour qu'il puisse réussir. Un enfant qui réussit dans la vie, tout le monde est heureux. Ce n'est pas pour une seule personne. Je pense que nous devons aider tous nos enfants à avoir l'envie de réussir. Et je pense que cette initiative de l'UNICEF est la bienvenue. Je pense bien. Merci de saluer l'initiative de l'UNICEF. Excellente journée, monsieur. De Dosso Vassungu d'Azaguié. On part cette fois à Diokwe, dans l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire. Retrouver Francais Traoré. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien à Diokwe ce matin? Oui, on va très bien. Dites-nous, grâce à Dieu. Merci. Dites-nous quel est votre avis sur cette initiative de permettre aux enfants d'occuper quelquefois les premiers rangs, d'être devant et que nous, on soit derrière pour les regarder faire. Moi, à mon avis, vraiment, c'est une bonne initiative. Mais vous savez, trop de liberté, souvent, si ça met un peu le défaut. Parce qu'aujourd'hui, nous avons nos enfants, c'est vrai, nous respectons leur engagement, nous respectons leurs droits, certaines personnes respectent cette. Mais les enfants ne savent pas que nous qui sommes des parents, nous aussi, c'est nous qui les avons mis au monde, on doit aussi les éduquer. Mais nous avons constaté aujourd'hui dans notre monde-là, une fois un enfant est au monde, c'est fini et les parents sont guidés par les enfants. Et je crois que dans cette opposition, si nous avançons, finalement, on va finir par vraiment devenir des esclaves de nos enfants. Est-ce que vous pensez, M. Traoré, que l'objectif c'est ça, de voir les enfants nous contrôler? Non, c'est que quelquefois, on les met devant et qu'on les voit à l'œuvre pour pouvoir corriger ce qui est à corriger. On les met devant et on les dit, mais ils n'acceptent pas d'être guidés. Vous Parce pensez? que quand je regarde dans notre pays, au niveau de l'éducation, chez nous même présentement à Diokwe, je vois il y a les élèves qui frappent les professeurs, ça s'est passé ici. Les élèves frappent les professeurs parce qu'ils ont un droit, ils sont tellement protégés qu'aujourd'hui ils n'écoutent plus. Il y a un enfant qui vient de frapper son professeur ici, à Diokwe. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Donc, c'est une liberté. Bon, ils sont protégés, ça qu'ils sont protégés par la loi. Donc, même ton propre enfant, tu vas vouloir le mettre sur la voie, essayer faire un peu la pression. Et bon, c'est vrai, c'est ton enfant, tu passes le faire jusqu'à le faire du mal. Mais c'est une question de correction. Vous-même qui êtes là aujourd'hui, vous avez été une chose, comme on appelle, enseigné autrement. Mais aujourd'hui, on ne peut plus. Donc, les enfants, c'est vrai, ce que fait aujourd'hui, c'est bien. Mais aujourd'hui, les enfants n'acceptent pas. Un enfant, aujourd'hui, est protégé. On comprend votre inquiétude, M. Traoré. Vous avez peur que des enfants deviennent des super-hommes, qu'on ne puisse plus les toucher. C'est vraiment ça votre inquiétude et je pense que les organisations en tiennent compte. Oui, mais c'est la liberté trop donnée. La liberté, le droit est trop fort qu'aujourd'hui, nous sommes là.
Bon. Il faut que si on essaie de mettre aussi la rigueur, il faut qu'ils acceptent ça aussi. Oui, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir peur de nos enfants non plus. Oui, mais on n'a pas peur, mais aujourd'hui, son propre enfant s'envoie en prison. Après avoir le mettre sur les rails. Allez, on prend bonne note et on pense que la cellule familiale, quand tout se passe bien, qu'on se parle bien et qu'on échange bien avec l'enfant, il ne devrait pas arriver cette rébellion dont vous parlez. Excellente journée à Dioko, monsieur Traoré. On va s'arrêter là pour la parole est à vous de ce jeudi 22 novembre 2018. Le sujet, c'était bien sûr ça, ces enfants qui prennent le pouvoir. Les discussions peuvent se poursuivre sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Demain, on sera là pour un autre sujet. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.